L'organisation des Jeux Olympiques à Paris cette année permet d'aborder une question qui peut paraître paradoxale à bien des égards et qui tient à la place des Juifs dans l'histoire du sport depuis la création du sport moderne à la fin du XIXe siècle. Cette question, elle renvoie à plusieurs dimensions qu'il est très important de comprendre, dont une principale qui continue jusqu'à aujourd'hui à être au cœur des représentations est celle d'une idée fondamentale que les Juifs seraient peu sportifs, par opposition au fait que les Juifs seraient des intellectuels. Cette idée, on la retrouve notamment dans l'humour américain. Il suffit de prendre un exemple qui demeure jusqu'à aujourd'hui sans doute relativement connu. Le film « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» commence avec une blague sur la place des Juifs dans le sport. L'un des passagers du vol dont il est question dans ce film réclame une lecture peu fatigante et l'hôtesse lui propose la plus petite encyclopédie du monde, en l'occurrence l'encyclopédie des sportifs juifs. Cette représentation de Juifs qui seraient avant tout des intellectuels se trouve à la croisée de deux points qui relèvent de l'histoire de l'antisémitisme. Un au XIXe siècle, l'autre, qui est le plus grand épisode de l'histoire de l'antisémitisme, la Shoah. Entre ces deux moments-là, il y a une histoire des Juifs dans le sport qui est très importante et les Jeux Olympiques nous permettent de rappeler cette histoire qui s'ancre à travers toute l'Europe, aux États-Unis et qui a été balayée par la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Le développement du sport à la fin du XIXe siècle est à la croisée de plusieurs idées en ce qui concerne les Juifs pour des raisons très simples. Fin du XIXe siècle, développement du sport moderne et en même temps développement de la raciologie et de l'une de ses parties intégrantes, l'antisémitisme, qui veut que le Juif soit parmi toutes les races une race faible. Et donc, le Juif, par essence, ne serait pas capable d'être un sportif de haut niveau. L'apparition du racialisme et de l'antisémitisme est concomitante d'un autre moment très important dans l'histoire des Juifs, dans la modernité, celui de l'émancipation. Tout au long du XIXe siècle en Europe, à commencer par la France à la fin du XVIIIe siècle et au fil des décennies qui suivent, les Juifs s'émancipent à travers le continent européen. Et donc, à la fin du XIXe siècle, on va assister à un paradoxe assez impressionnant qui consiste à considérer que les Juifs, du point de vue antisémite, sont des êtres inférieurs qui ne sont pas doués pour autre chose que pour la finance, pour rester dans les clichés antisémites, alors que dans le même temps, au sein des différents mouvements qui constituent le judaïsme européen, on va voir apparaître de plus en plus de prescriptions et de volonté d'intégrer l'univers sportif qui est en pleine explosion. L'un des exemples les plus importants est celui de Max Nordau, qui va théoriser le judaïsme musculaire. Les Juifs devraient s'émanciper grâce au sport, constituer un homme nouveau, faire partie intégrante de cette évolution sportive qui marque le continent européen et les États-Unis, et en même temps s'intégrer dans l'essor du sionisme qui naît au même moment. Autrement dit, le développement du sport à la fin du XIXe siècle est parallèle à l'émancipation à la fois des Juifs dans les sociétés qui composent le continent européen et du développement du sionisme et de la revendication à une autonomie nationale juive, soit en Pologne pour les bundistes, soit en Palestine pour les sionistes. Réduire le développement sportif des milieux juifs à la seule question du judaïsme musculaire est absurde. Cela reviendrait à croire que parce que Max Nordau a théorisé dans un courant politique l'idée que pour créer un homme nouveau juif, débarrassé des chaînes qui pesaient sur lui, l'ensemble des populations juives auraient souscrit à cette théorie. Alors que de fait, beaucoup plus simplement, les populations juives s'inscrivent dans leur temps, dans leur société, et voient dans certaines pratiques sportives une occasion soit de briser les chaînes de l'antisémitisme et de l'exclusion sociale, soit de progresser dans des sociétés qui leur sont très largement hostiles. La question de la place des Juifs dans le sport à la fin du XIXe siècle ne repose pas sur des théories politiques ou intellectuelles, elle provient avant tout de la volonté de populations qui veulent s'extirper du bas de l'échelle sociale et progresser au sein de ces sociétés. Ce phénomène-là, en fait, il ne remonte pas à la fin du XIXe siècle. On le retrouve dès la fin du XVIIIe avec l'un des premiers sports à se développer, qui est la boxe, et nous y reviendrons par la suite. Mais à partir de la fin du XIXe siècle, on va voir une explosion de pratiques sportives dans les milieux juifs et dans des milieux juifs identifiés comme tels pour une raison très simple. Une grande partie du continent européen n'est pas constituée d'États-nations comme la France à partir de la Révolution française, mais est constituée d'États multinationaux. Et dans ces États multinationaux, les Juifs constituent une nationalité, à la fois identifiée comme telle et parfois exclue comme telle, mais aussi reconnue comme telle. Ce qui fait qu'à partir de la fin du XIXe siècle, en particulier dans l'espace
austro-hongrois, on va voir l'apparition, la naissance, l'organisation de clubs se revendiquant comme juifs au sens national du terme, qui vont jouer contre des adversaires provenant d'autres nationalités, qu'il s'agisse de la nationalité hongroise, de la nationalité polonaise, de la nationalité ukrainienne, allemande, etc., etc. Autrement dit, entre la fin du 19e siècle et la Première Guerre mondiale, se met en place à travers tout le continent européen, à travers de très nombreux sports, à commencer par le plus important d'entre tous, le football, une organisation qui va tendre vers le professionnalisme au sortir de la Première Guerre mondiale, qui repose très largement sur la question des nationalités, raison pour laquelle on va voir l'apparition de centaines de clubs sportifs juifs identifiés et revendiqués comme tels, l'un des plus importants étant l'ACOAR de Vienne, qui est un club omnisport dont la section football va écrire certaines des pages les plus glorieuses du club sportif. Le développement de tous ces clubs qui s'intègrent dans tout un ensemble d'espaces au pluriel à travers le continent européen participe d'un phénomène beaucoup plus large que les seules théories politiques ou sociétales portées par des hommes comme Max Nordau ou d'autres penseurs juifs qui tentent de repositionner les juifs au sein des sociétés dans lesquelles ils vivent à travers le continent européen.